la première vidéo de l'année 2020. Donc la première chose que je vais faire, c'est bien évidemment de vous souhaiter à tous et toutes une très belle année. Que vos souhaits se réalisent, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, de santé surtout, et puis bien évidemment que ce soit une très belle année colorée pour vous, que vous réussissiez ce que vous entreprenez dans le coloriage et que vous puissiez acquérir le matériel dont vous rêvez pour cette nouvelle année. Voilà, je filme en journée, mais il fait tellement gris que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et que j'étais obligée d'allumer la lumière, donc j'espère que ça ne sera pas trop gênant et que ça modifiera pas trop les couleurs de ce que j'ai à vous montrer. Donc je vais vous faire un haul. En fait c'est plutôt une vidéo cadeau, voilà, puisqu'au mois de décembre il y a eu mon anniversaire et Noël, donc j'ai été très gâtée par mes proches. Voilà, je vous ferai pas forcément le détail de qui m'a offert quoi, parce que je trouve que ça ne sert pas à grand chose et que c'est des choses qui vont rester privées, voilà. Mais je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui m'ont fait ces cadeaux. Si elles passent par là, voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Merci encore. Voilà, j'étais très gâtée. J'ai eu beaucoup de matériel et quelques livres, donc je vais vous montrer tout ça. Alors dans tout ça, il y a quand même des choses que j'ai moi aussi achetées, mais presque pas. J'achète presque plus de matériel parce que je pense que là je suis vraiment arrivée, et d'autant plus avec les cadeaux que j'ai reçus au mois de décembre, je suis arrivée vraiment, voilà, j'ai tout ce que je voulais, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai même plus. Et là voilà, je pense que là en 2020 il y aura vraiment plus d'achats matériels, ou alors craquage exceptionnel, mais vraiment je pense très rare. Au niveau des livres, c'est un peu la même chose. Je me freine beaucoup. Et puis, en fait, il n'y a plus grand-chose qui m'intéresse. Sur tout ce qui existe déjà, j'ai ce qu'il me faut. Donc après, à voir avec les sorties qui vont se faire sur les carrés du mois de janvier, là, j'avoue que je suis tentée, mais bon, j'attends un peu. Je pense que je finirai par en acheter un ou deux. Il y en a deux qui me font envie, c'est le art déco et le portrait. Le art déco surtout. Je sais pas. J'attends un peu, on verra après. Soit mon envie va passer et du coup je n'achèterai aucun des deux, soit je craquerai. On verra. On est parti parce que je parle beaucoup. La première chose, c'est que j'ai fait mon petit mouton de panurge et que moi aussi, j'ai acheté les stickers. Hop, et donc j'ai trouvé un super filon grâce à un post Instagram, je ne sais absolument plus de qui. Si jamais je retrouve, je vous le dirai, mais voilà, je me rappelle plus. Quelqu'un qui les avait commandés directement aux États-Unis, et franchement, c'est un super plan, puisque là j'en ai une dizaine que j'ai payé avec les frais de port depuis les États-Unis sans aucun frais de douane, 25 €. Donc si vous comparez à ce qu'on peut trouver sur Amazon, Amazon c'est entre 3 et 5 € le petit flacon. Donc voilà, inutile de dire que c'est beaucoup plus rentable de les acheter là-bas. Je ne me souviens plus du site, si jamais ça me revient ou si jamais je le retrouve dans les mails, mais c'est possible que je les ai supprimés. Si je retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. Sinon, désolé, je ne sais plus où je les ai achetés. Mais voilà, c'était un site dans lequel il y avait le mot craft. Voilà, c'était un site de loisirs créatifs américain. Et voilà, donc j'ai pris un échantillon d'un peu toutes les couleurs. Comme ça, je pense que je n'y reviendrai pas. Là, j'ai vraiment un peu de tout. Et voilà, je les ai déjà utilisés plusieurs fois. J'aime beaucoup. Ça dépend, enfin, c'est pas pour toutes les utilisations. Si on veut vraiment recouvrir une zone avec des paillettes, il ne faudra pas utiliser les stickers, mais pour faire souligner des traits, c'est vraiment super. Donc voilà, j'aime bien. Et je pense que mes colos vont désormais être beaucoup plus pailletés qu'ils ne l'étaient avant que je les ai. Voilà. Donc ça, c'était la première petite chose. Ensuite, donc je continue avec le matériel. J'ai reçu pour mon anniversaire cette énorme boîte de peinture aquarelle de chez Arteza. Donc je les ai découverts grâce à Steffi, donc la chaîne Steffi Sweet Colors bien sûr, qui en avait parlé une fois ou deux, voilà. Et du coup ça m'avait un petit peu, comment dire, intriguée. J'avais été voir, et comme je suis dans une période où j'ai envie d'autre chose par rapport à mes techniques habituelles, voilà, mes crayons, je les maîtrise.
et j'ai envie d'essayer autre chose. Et là, je suis partie sur un terrain que je ne connais absolument pas. Sur l'aquarelle, j'ai beaucoup de mal à maîtriser ma palette avec mes aquarelles en godet. Et là, les aquarelles en tube, c'est encore un autre défi, c'est encore différent. J'ai vraiment envie pour cette année d'essayer des nouvelles choses. Et voilà, donc j'ai fait déjà quelques essais, certains concluants, certains moins. Mais c'est comme ça qu'on apprend et j'ai hâte de les exploiter au maximum. Donc c'est la plus grosse boîte qui existe. Il y a donc 60 tubes. Voilà, je ne vais pas tout vous sortir, hein, mais si vous souhaitez que je vous les montre un peu plus en détail, demandez-moi dans les commentaires une vidéo, je vous ferai avec plaisir. Mais oula, en gros, ça se présente comme ça. Voilà, ce sont des petits tubes. Je pense que la quantité est vraiment très très raisonnable parce que elles sont très très intenses pour avoir testé. J'ai pas fait le nuancier de tout parce que je me dis que je vais gaspiller en fait à prendre juste un petit peu pour faire le nuancier. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire. Pour l'instant, j'utilise celui qui est sur le couvercle de la boîte. Il n'est pas forcément le plus près possible de la couleur réelle des aquarelles, mais c'est pas trop mal. Donc voilà, pour ce que j'en fais pour l'instant, ça me suffit d'utiliser ce bout de nuancier là. Mais voilà, la contenance est très raisonnable. Elles sont vraiment ouais, très très bien, je trouve. Et voilà, la palette de couleurs est très très large. Après, c'est peut-être pas nécessaire forcément quand on sait utiliser l'aquarelle d'avoir tout ça, puisqu'on peut faire soi-même ses mélanges. Mais comme moi, pour l'instant, je suis une vraie brêle, c'est très bien pour moi d'avoir le plus de couleurs possible sans avoir à faire des mélanges. Puisque, à mon avis, si j'essayais ça, je me retrouverais avec quelque chose qui n'irait pas du tout. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu également une petite gamme de crayons que j'avais envie de tester depuis très très longtemps. Donc je suis super contente de l'avoir eu. Et je l'ai directement rangé dans une trousse. Il s'agit, et forcément j'ai ouvert à l'envers, il s'agit des Giotto Style Novo. Donc je vais ouvrir aussi le dernier, comme ça vous verrez le tout. Ce sont donc les Giotto Style Novo, il y en a 50 et j'ai aussi le kit pot. Donc j'ai rangé complètement à ma sauce, hein. C'est pas du tout le rangement original de la grosse boîte de 50. Je les ai réorganisés à ma sauce. J'ai mis ici ceux que j'utiliserai pas, je pense. Donc comme ça, j'ouvre pas du tout le dernier et j'utilise les autres. Et j'ai intégré au classement les Giotto pot que j'ai moi-même numéroté là sur l'emplacement dans lequel on peut normalement écrire le nom qu'on veut donner à son crayon. Et du coup, voilà, ça me fait une palette complète de 62 couleurs. Et voilà, ils sont très très bien. Je les ai déjà testés plusieurs fois. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils se rapprochent un peu des polychromos au niveau de la texture et au niveau de la manière de les utiliser pour avoir un bon rendu. Ils sont pas aussi gras que les Prisma, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Les couleurs sont très très intenses. Ça rend vraiment bien. Donc voilà. Très contente d'avoir eu les Giotto Style. Ensuite, j'ai craqué sur les 60 Pitt Pastel. Ça faisait très très longtemps que je voulais des crayons pastel. Depuis en vrai la sortie du 30 scènes culte Roi Lion, puisque il y a certains coloriages dans lesquels il y a des espèces d'effets de fumée, de nuages, vous voyez, sur les colos avec Scar et les hyènes. Et à l'époque, la seule chose que j'avais trouvée pour pouvoir recréer cet effet, à mon avis, c'était le pastel. Et du coup, pour être plus précise, j'avais pensé acheter les crayons pastel. Et j'avais jamais sauté le pas, j'avais jamais pris le temps d'y réfléchir vraiment plus que ça. Moi, je réfléchis quand même pas mal avant d'acheter une gamme. Et du coup, je m'étais demandé si j'en ferais vraiment un bon usage. Et du coup, voilà, ça avait coulé, ça fait peut-être 1 an, 2 ans que j'avais arrêté un peu d'y penser. Et là, c'est vrai que dernièrement, on les a revus sur plusieurs chaînes. Et du coup, je me suis dit, ouais, peut-être, j'ai repensé, j'ai réfléchi à des utilisations possibles. Et voilà, il y a eu une promo et ça m'a décidé. Donc, cadeau d'anniversaire de mois à moi, je les ai donc pris.
Voilà, je les ai pour l'instant utilisés une seule fois et j'en suis bien contente. Donc voilà, je vais faire mes petits tests et je pense que finalement c'est un bon achat. Donc voilà, je suis contente. Après, j'ai également eu les 60 Albrecht Dürer. Donc j'avais jusqu'à présent seulement les Inktense pour les crayons aquarellables. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément tout faire avec les Inktense. Du fait que ce sont des crayons à base d'encre, c'est vrai qu'ils se travaillent moins bien, comme le disait Stéphie. J'ai pu le constater en comparant avec ceux-là. Et au niveau du nuancier, ça reste des couleurs quand même relativement sombres. Elles sont très très intenses, mais elles sont plutôt sombres. Il y a très peu de couleurs vraiment claires. Et pour colorier des fonds, c'est parfait, mais pour colorier vraiment plutôt des éléments d'un coloriage, des personnages, des fleurs, des feuilles, des je ne sais quoi, on est vite un peu limité, je trouve. Et du coup, je cherchais autre chose. Et pareil, on me les a conseillés à plusieurs reprises. Et du coup, ils ont atterri sur ma wishlist et je les ai reçus. Donc, c'est la boîte de 60. Mon Cultura les fait à l'unité. Donc, je pense que peut-être petit à petit, je les compléterai. De là à me dire que j'achèterai les 120 au final, je ne pense pas forcément. Puisque, voilà, je pense qu'on peut clairement se débrouiller avec 60, 70, 80 couleurs. Et ce qui est bien et pas bien, c'est que c'est exactement le même nuancier dans toutes les gammes chez Faber-Castell. Donc, du coup... je veux dire, on découvre pas des nouvelles couleurs en achetant des nouvelles gammes. Donc c'est vraiment pour on les achète pour leur utilisation. C'est-à-dire, on va utiliser ceux-là pour les utiliser en aquarellable, on va utiliser les autres, les polychromos, pour les utiliser à sec, mais on va pas pouvoir se dire, tiens, je vais compléter mes gammes entre elles comme on pourrait le faire avec Derwent, parce que c'est exactement le même nuancier. Donc voilà. Du coup, je pense que j'aurais pas forcément besoin d'acheter la totalité des crayons qui me manquent, puisque voilà, il suffira que je finisse à sec avec d'autres crayons, des polychromos ou d'autres complètement, pour avoir quelque chose. Donc là, c'est pareil, hein, c'est exactement la même organisation que dans la boîte de 60 Pit Pastel que je viens de vous montrer. J'ai déjà pas mal testé, donc je les adore aussi. Je les trouve très très bien, très très intenses. Ils se travaillent très bien, sont très crémeux, très facile d'application et pour aquareller c'est aussi très très bien. Donc voilà, je suis ravie aussi de ce cadeau-là. Pour le matériel, il me reste une dernière chose à vous montrer et c'est quelque chose que j'ai complètement découvert. Je ne savais absolument pas que ça existait. Et j'ai été très agréablement surprise. C'est une petite boîte de caméléon, mais caméléon fine liners. Donc c'est exactement le même principe que les gros feutres caméléon, sauf que là en fait ce sont des liners, donc ce sont des feutres tout fins. Alors c'est génial, je les ai testés, je vais pouvoir vous montrer. Donc là hop, je les ai déjà testés, donc je vais pouvoir vous en parler un peu mieux. Mais voilà, ils sont dans un mini rack en plastique. Bon, donc on les sort sur le bureau, on les met comme ça, et comme ça, ils roulent pas de partout, pourquoi pas. Et puis, en fait, le principe, c'est que on retire le capuchon et on applique le capuchon sur un feutre d'une autre couleur. La couleur de ce capuchon se transfère dans l'autre feutre, enfin dans la mine, et en laissant plus ou moins longtemps. Et après, quand on va écrire, quand on va dessiner, on aura le mélange des deux couleurs. Donc c'est vraiment super intéressant. Alors pour le coloriage, dans le coloriage que l'on fait habituellement, on ne peut pas franchement les utiliser, sauf peut-être dans les petits détails, notamment des livres Art Déco de chez Disney, vous savez, toutes les petites arabesques, ces petites choses-là, on peut les faire avec ces feutres-là. Sinon, c'est tous les petits livres, moi je pense les utiliser et je pense reprendre un petit peu mes petits livres de coloriage zen, vraiment, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais les tout petits mandalas très fins de Larousse, style mandala, style cachemire, je sais plus comment il s'appelle, inspiration cachemire, inspiration hammam, inspiration, je sais plus leur nom exact là, je les ai pas sous la main pour vous les montrer, mais franchement pour ces petits livres là, c'est des petits blocs voilà, un petit peu comme des mandalas, mais c'est pas des mandalas circulaires, c'est voilà. Enfin bref,
pour des petits détails comme ça, ou si vous êtes adepte des bullet journal, etc., ça peut vraiment être très sympa. Alors je vous fais pas une vidéo de présentation là, c'est une vidéo haul, mais je vous montre quand même un petit peu, j'ai fait quelques tests rapides pour vous montrer. Je sais pas si vous verrez vraiment les couleurs, les lumières artificielles c'est très laid, mais là j'avais mis du violet dans le rose, dans le orange. Ici j'avais mis du vert dans le rose, là j'ai mélangé du bleu dans le vert, celui-là il est vraiment magnifique. Et là j'ai mis du rouge sur le crayon gris et du coup j'ai un dégradé du rouge vers le gris. C'est vraiment très très surprenant et c'est très sympa à utiliser. Voilà, donc pour décorer des cahiers, des carnets, voilà, c'est vraiment sympa. Je connaissais pas du tout. Donc là, c'est une boîte de 12. Voilà, je fais n'importe quoi. C'est une boîte de 12. Il existe des boîtes un peu plus grosses. Voilà. Voilà, à tester. Si jamais vous voulez une vidéo de présentation vraiment plus en détail, n'hésitez pas aussi à me le demander. Je vous la ferai avec plaisir. J'ai fini pour le matériel. J'ai ensuite reçu 2 livres que j'aime beaucoup. Alors, le premier, donc le voici. Alors, ça reflète, c'est le Friendship Vintage Grayscale Art, donc de Rachel Mintz. Je ne connaissais pas du tout et c'est vraiment un livre, mais c'est trop mignon quoi. Les dessins sont vraiment adorables. C'est du grayscale, pareil, c'est quelque chose que j'avais encore jamais du tout testé. À vrai dire, au début, le grayscale, ça m'attirait pas du tout. Parce que je me disais, oui, bah, en fait, il n'y a pas trop de travail, quoi. Les ombrages sont déjà faits, donc on fait un aplat dessus et tout de suite, ça donne l'impression qu'on a travaillé. Donc effectivement, si je fais juste un aplat, ça donnera quand même l'impression que j'ai travaillé, mais après, on peut quand même travailler nos couleurs habituellement et simplement utiliser le grayscale comme un guide pour placer ses ombres. Et c'est comme ça, du coup, que je pense colorier ce livre. Il est vraiment adorable. Je vais pas vous montrer 15 000 coloriages, mais voilà l'esprit. C'est vraiment ouais, trop mignon quoi. Et c'est un livre qui n'a pas énormément de coloriage, il doit y en avoir une trentaine, c'est que du recto. Du coup, je pense que c'est largement possible de finir un livre comme ça. C'est une couverture souple, ça doit être une édition Amazon, vous savez, un petit peu comme les Nice Littleton et compagnie. Comme pas mal de livres de ce format. Et voilà, trop mignon, j'aime beaucoup. J'ai déjà fait un colo, vous allez le voir dans la vidéo coloriage terminé du mois de décembre. Et voilà. Ensuite, le dernier cadeau et pas des moindres, je suis trop ravie. J'ai eu en fin d'année 2019 un coup de cœur pour l'illustratrice Anastasia, non pas Anastasia l'école des rêves, pour Klara Markova. Et j'avais commandé son tout dernier livre, hein, Fairy Celebration. J'ai déjà pas mal colorié intérieur. Je sais, vous n'avez vu encore aucun coloriage parce qu'au début j'avais un projet bien précis avec ce livre. J'attends un peu de voir si j'arrive à l'avancer avant de vous proposer les coloriages que j'ai fait à l'intérieur. Donc c'est normal que pour l'instant vous n'en ayez pas vu, mais voilà, j'adore vraiment cet univers. Au début j'aimais pas du tout et voilà, les goûts changent. C'est pareil, on prend de l'assurance, on arrive mieux à maîtriser ce qu'on fait et petit à petit, voilà, on arrive à se lancer dans des choses. Peut-être que c'est parce qu'au début ça me faisait trop peur d'aller dans ces livres-là. Et puis maintenant, j'adore. Et du coup, eh bien, j'ai reçu mon deuxième livre de Klara Markova et c'est le Tenderful Enchantments. C'est son deuxième livre à elle. Pour moi, c'est son plus beau. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Je crois qu'il n'y a pas un coloriage de ce livre que je n'aime pas. J'ai envie de tous les faire. Voilà, j'en ai fait un déjà que je vais vous montrer aussi dans la vidéo coloriage terminé. Mais franchement, voilà, pas de mots. Mais regardez-moi ça, c'est trop mignon, c'est tellement beau, c'est très féerique. C'est un univers vraiment particulier, mais vraiment, ouais, c'est magnifique quoi. Donc voilà, les livres de Klara Markova ne sont plus à présenter, mais je suis ravie. C'est vraiment des beaux livres de collection et voilà, j'ai envie de colorier que ça. Alors bien évidemment, je fais autre chose, mais voilà, si je pouvais avoir des journées de 3 fois le temps normal, ça serait pas mal, parce que comme ça, je pourrais colorier sur le temps d'une journée complète ça, et puis le reste, autre chose. Et comme ça, j'arriverai à les faire tous. Mais c'est pas possible, donc il faut faire des choix. Et comme j'ai envie de colorier un peu de tout,
j'essaye de pas trop rester que là-dedans, mais c'est vrai que j'en aurais bien envie. Voilà, assez parlé. Du coup, voilà, la vidéo va se terminer ici avec toutes ces belles choses. C'est donc un mois qui a été très très chargé en nouveautés. Et du coup, voilà, ça explique que là, vraiment, cette fois-ci, le matériel, c'est bon. Les livres, ça va être bon aussi. J'ai énormément de choses, je suis très très contente. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura fait plaisir, qu'il vous aura peut-être donné quelques idées, peut-être quelques envies de présentation. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aussi, vous, certaines de ces choses-là. Quel est votre avis dessus et puis voilà, je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!